Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Le vendre sa société et partir en retraite. On va s'y intéresser tout de suite. Le départ en retraite d'un dirigeant de société s'accompagne d'un passage de témoin. Il pourra transmettre sa société à ses enfants qui souhaitent poursuivre le développement de l'entreprise familiale. Mais faute de successeur, eh bien, il pourra aussi envisager de vendre les titres de sa société. Se pose alors la question du coût fiscal de cette vente qui pourra alors se faire sous ce dispositif particulièrement avantageux à condition de respecter toutes les conditions. Et pour évoquer ce sujet aujourd'hui, eh bien, nous accueillons Olivia Tresmontant, avocat chez Horatio, et Gaylor Gravelot, dirigeant de la société Interface Transmission spécialisée dans la cession d'entreprise. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Première question pour Gaylor Gravelot. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce dispositif fiscal à la vente des titres de la société lors d'un départ en retraite? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un dirigeant va partir à la retraite, il va disposer d'un ensemble d'abattements fiscaux au moment de sa cession. Le premier et le plus important, c'est un abattement qui va jusqu'à 500 000 € sur son imposition sur le montant de la plus-value. Et au-delà des 500 000 €, il y a tout un ensemble d'abattements qui vont arriver derrière en fonction de la durée de votre détention de titres. À savoir 50% entre 1 et 4 ans. Au-delà de 4 ans, on est à 65%. Et au-delà de 8 ans, enfin 8 ans minimum, excusez-moi, nous sommes à 85%. Attention cependant, au-delà des abattements, il y a également les prélèvements sociaux qu'il ne faut pas oublier, sur lesquels il n'y a pas d'abattement, est toujours à 15,5%. Alors Olivia, j'imagine que ce dispositif, comme tout avantage fiscal, s'applique sous réserve évidemment de certaines conditions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quelles conditions justement un dirigeant pourra donc optimiser la vente de sa société? Alors effectivement, il y a des conditions précises à respecter et l'administration y veille scrupuleusement. Il faut tout d'abord que le chef d'entreprise cède la totalité de ses titres de la société. Il faut aussi qu'il ait exercé pendant 5 années consécutives des fonctions de direction, qu'il ait détenu au moins 25% du capital social dans les 5 années également précédant la vente et qu'il prenne sa retraite, qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années précédant ou suivant la vente de ses titres. Et est-ce que toutes les sociétés sont éligibles ou pas à ce dispositif? Alors non, toutes les sociétés ne sont pas éligibles à ce dispositif. Il faut déjà que la société soit soumise à l'impôt sur les sociétés. Il faut également qu'elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de la vente ou dans les 2 années qui précèdent. Et il y a aussi des seuils à respecter en matière de chiffre d'affaires et de bilan. Et au-delà du coût fiscal de la vente de la société, quels sont les points qui méritent toute l'attention d'un dirigeant lorsqu'il envisage de prendre sa retraite, Gaylor? Comme on le disait tout à l'heure, l'abattement est lié aussi à la possibilité de prendre son départ à la retraite. Donc il va falloir que le dirigeant, à un moment donné, surtout quand il a une carrière longue, où il a pu être salarié et des fois aussi passer travailleur non salarié, puisse reconstituer sa carrière et être sûr de la durée de d'avoir la date exacte de son départ à la retraite. Ça, c'est le premier point. Et puis il y a un point de vigilance à avoir. Quand à un moment donné, l'argent part d'une sphère professionnelle pour aller vers une sphère personnelle, il faut être vigilant aussi par rapport à son ISF, sur lequel il peut y avoir des répercussions à l'issue de la session. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau et à très vite évidemment sur Weblex TV.